Bonjour, aujourd'hui je vous fais rentrer dans l'atelier pour vous présenter mes nouvelles machines. Ça fait quelques temps qu'elles sont arrivées, à peu près 6 mois, et vous avez été assez nombreux à me poser des questions et je voulais pas me précipiter pour faire le film. Je voulais vraiment vous faire un film de présentation. Aujourd'hui je vais m'occuper de la Rabodego, un peu plus tard de la C2P, mais je voulais vraiment vous faire un film où j'ai pu tester les machines. Je voulais pas faire la vidéo où on vient de recevoir son paquet cadeau, on est trop content, on montre, tout est beau, tout est joli, tout fonctionne parce que ça sort de l'usine et puis on ne se rend pas compte qu'au bout d'un temps, ça merdouille. Donc je voulais les essayer et puis vous faire un retour de la machine. Donc, dans un premier temps, cette vidéo, je vous la présente un peu dans le cadre théorique et puis après, à l'usage, qu'est-ce que ça donne. Allez, c'est parti, je vous rapproche. Alors, pour commencer, dans les grandes lignes, ce qui me plaisait beaucoup avec cette machine, outre le fait que ça soit une machine qui soit en 410, comme c'est marqué dessus, c'est la longueur des tables. Sur mon ancienne machine, la Roblan, j'avais 70 cm sur la table d'entrée, 70 cm sur la table de sortie. Ici, là j'ai 98 et de l'autre côté, exactement pareil. Ce qui fait que c'est très confortable de raboter des bois jusque 2 mètres de longueur et au-delà, ça se fait également assez facilement. Toujours dans cette configuration-là, ce qui me plaisait beaucoup aussi, c'est que le guide il est tenu ici, au début de la table d'entrée. Il est tenu par un gros rond d'acier de 4 cm, ce qui garantit une bonne rigidité. Ça peut paraître une complication par rapport aux autres machines qui ont souvent le rail ici à ce niveau-là. C'est une complication, mais c'est un énorme avantage parce que la longueur du rail ici, qui doit faire à peu près 50 cm, il faut l'imaginer à ce niveau-là et donc dépassant de 50 cm de ce côté-ci si on voulait l'avoir bien au milieu du guide. Et dans ces conditions, la machine qui ici est à peu près 20 cm du mur se retrouverait au minimum 25 à 30 cm décalée vers l'intérieur de l'atelier et ça serait gênant. Alors ceci, c'est à relativiser puisque les nouvelles normes interdisent de mettre un cache à ce niveau-là souple, en latte de plastique, ce qui fait que normalement je devrais monter ceci. Je dis bien normalement parce que vous pouvez voir que je ne l'ai pas monté. Donc ce système ici qui vient se mettre là et qui viendrait se prendre là-dessus et se visser à ce niveau-là. Là vous vous retrouvez avec les mêmes 50 cm que l'on n'a pas grâce au déplacement du rail de guidage. Donc j'ai choisi à mes risques et périls et ceux qui voudraient avoir cette machine, je ne vous conseille pas de le faire. Moi j'ai fait ce choix mais ça ne regarde que moi. De ne pas avoir de protection ici. Je me fabriquerai une protection à l'avenir, je pense, à partir de morceaux de plastique un peu à l'ancienne. 1,50 m plus loin, à ce niveau-là, ici j'ai un peu de souplesse. Cette souplesse, je me doutais qu'elle y serait. Je ne vois pas comment on peut faire un système mécanique aussi long, à moins de faire quelque chose de totalement démesuré. Je me doutais donc qu'il y aurait cette souplesse sur la machine, mais en soi, ce qui est important, c'est que le système de tenue à la verticale, c'est-à-dire perpendiculaire au plan de la table, lui, soit bien fait. Et en l'occurrence, il n'y a pas de souci, puisque même si j'ai un peu de jeu dans le guide, celui-ci va rester perpendiculaire à la machine. Bien sûr, le guide de Dego est inclinable de manière très simple. Je n'ai jamais testé la précision de la graduation. J'ai réglé comme il faut les butées. Ce qui fait que j'ai vraiment un angle droit, comme vous allez voir, qui est nickel quand je dresse les champs. Donc voilà pour la partie guide de Dego. La protection ici,
Oh, bah, elle est toute simple et très classique, hein. On tourne, ça monte, ça se déplace ici. Je n'ai pas pris l'option avec ici le protecteur qui se plie en morceaux. Bon, bah, ça, il faut le contourner. Ici, vous dévissez de quelques tours, vous le décalez, vous le basculez. Donc très facilement, si vous avez besoin de passer quelque chose qui est plus large que la table. Donc là, c'est très pratique, rien à dire. Alors, je vais le remettre en place. Et au niveau de la table d'entrée, vous avez une indication sur la hauteur et la prise de copeaux, c'est-à-dire le décalage entre la table d'entrée et la table de sortie. Et dessous, une simple poignée que vous pouvez monter ou baisser et qui fait régler la passe. Rien à serrer, rien à reprendre, ça c'est un confort qui est vraiment super. De la même manière sur la table de sortie qui normalement n'a pas à être réglée régulièrement. Donc ici, je déverrouille les deux tables, ça se soulève à une main grâce à ces gros ressorts qui sont ici. Et là, ces deux gros ressorts. Donc, on peut voir le système. Je vais essayer de vous le faire voir. Donc ici, c'est la grosse poignée de réglage de la hauteur. Vous avez deux biellettes ici qui font qu'on a un déplacement de la table sur un parallélogramme. Donc, elle reste bien parallèle à la première table, mais va simplement monter et baisser. Vous avez le même système ici, sauf que celui-ci est verrouillé là et là pour régler la hauteur de la table de sortie. Donc, si jamais vous avez un petit problème de réglage, ça se fait très rapidement de régler la hauteur de la table de sortie. Donc, on repère l'usine, enfin les pièces de fonderie, des tables, c'est propre, il n'y a rien à dire. Une chose qui m'a étonné, vous pouvez voir, je ne vous ai pas montré sur le dessus, mais ici, c'est que étant donné que la machine est, je ne sais pas si c'est lié au fait que la machine soit équipée d'un arbre hélicoïdal, mais le bord, les lèvres des tables supérieures sont vives et ne sont pas striées comme c'était le cas sur ma Roblande pour limiter l'effet sirène. L'arbre, lui, il n'a rien à voir avec mon ancienne machine. Moi, d'une part, son diamètre. Et après, c'est un arbre hélicoïdal. Donc, il y a deux hélices pour des petites plaquettes qui sont pas tout à fait banales, puisqu'elles sont légèrement bombées au niveau du tranchant. Les angles sont arrondis. J'étais vraiment dubitatif par rapport à ce système. J'avais très peur que d'une part il y ait des petits décalages d'une plaquette à l'autre et que ça laisse des traces au moment du rabotage. J'avais peur que ça me coûte très cher aussi puisque ces plaquettes malgré tout ça a un coût. Sauf que au bout de 6 mois je les ai toujours pas tournées et qu'elles ont 4 faces. Donc au final, je pense que ça ne sera de toute façon pas un surcoût par rapport à un jeu de plaquettes classique. Et c'est pour le coup, vous allez voir un confort d'utilisation qui est assez impressionnant. Tant qu'on est ici, quelque chose de très agréable aussi, c'est ces 4 grosses vis là. C'est simplement un accès très simple au ressort et au presseur du rouleau entraîneur qui est denté ici, sous cette protection, et du rouleau entraîneur de sortie qui lui est lisse. Donc quand on a souvent un petit problème de bois qui talonne ou autre à la raboteuse, c'est souvent un problème de réglage des presseurs. Là, la machine est neuve, bien réglée, il n'y a aucun problème, mais ça sera facile à régler s'il faut changer. Ici, vous avez l'interrupteur de la machine.
la poignée de verrouillage classique. Alors remarquez que ici, si la poignée de verrouillage est fermée, vous avez le voyant ici qui est en rose qui vous empêche de faire monter, baisser la machine. Je déverrouille et vous avez simplement à monter ou à baisser et imaginons on va l'amener à 100 mm. Donc vous vous approchez par le bas et ici c'est plus facile de doser puisque avec cette manette là c'est une grosse impulsion et ici vous avez une petite impulsion mais uniquement à la montée. Je referme la poignée et ça bascule au rose. Classiquement, j'allume, j'attends que la machine prenne ses tours, j'arrête. Là, il n'y a rien de particulier. Toujours ici, au niveau de la poignée de verrouillage, vous avez une autre poignée et puis comme c'est indiqué ici, vous pouvez raboter à 2 vitesses, 6 mètres ou 12 mètres par seconde. Donc ici, je suis dans la position complètement poussée, donc 12 mètres par seconde. Vous soulevez, vous tirez, vous enclenchez, vous êtes passé à 6 mètres par seconde. Tout simplement, ça se fait assez bien. Si vous voulez, on va ouvrir le carter et vous allez comprendre comment ça se passe. Ici, l'axe du moteur, vitesse constante. Il envoie avec cette courroie une vitesse constante au niveau de l'arbre à plaquettes. Ici, cette poulie entraîne également à vitesse constante cet autre axe ici. Mais comme cet axe et cette zone-là ici de l'axe moteur n'ont pas le même diamètre, en fonction de l'endroit que va toucher ce gros volant avec le bord caoutchouc, tiré ou poussé avec la manette de réglage de vitesse, il va être en appui sur 2 zones d'un diamètre différent. Il va donc tourner à 2 vitesses différentes. Et via la chaîne ici, va faire tourner les rouleaux entraîneurs de la raboteuse à 2 vitesses différentes. Voilà, allez, j'ai plus qu'à remonter. J'ai retiré le capot protecteur ici, je suis au niveau de la table d'entrée de la dégo. Et vous avez le fût, je vais essayer de vous laisser un peu de lumière, on n'y voit pas grand chose. Le fût qui permet le réglage de la montée-baisse. Alors c'est un seul fût, mais comme vous pouvez voir, la platine c'est quand même du sérieux au niveau hauteur. Vous avez au fond, j'imagine, le moteur pas à pas qui actionne tout ça. Le moteur, je vais avoir un peu plus de mal à vous le montrer. Il est ici, hein, toujours, il est juste en dessous. Et ici, entre autres, là, c'est la petite vis pour permettre le réglage de la tension de la courroie. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des caractéristiques techniques de la machine. J'ai sûrement oublié plein de choses, hein. Je suis resté à l'essentiel, à ce qui moi me paraît important quand on utilise la machine. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'avoir plus de détails, une photo ou autre, vous me mettez un petit commentaire, vous me mettez une petite question sur Facebook, j'amenderai, je ferai une mini vidéo, un truc vite fait avec le téléphone, il n'y a pas de problème. Je tiens à dire quand même avant de terminer cette vidéo que je ne fais pas un placement de produit. Je regardais hier ou avant-hier une vidéo de Laurent Jacquet qui présentait une mortaiseuse à chaîne Makita et qui disait ouais, j'ai payé ma machine, je ne suis pas là pour la refourguer ou autre. Ici, c'est le cas. J'ai un crédit pendant quelques années pour me payer mes 2 machines. Mais je suis content de les présenter parce que je pense avoir fait un bon choix. J'imagine que vous restez sur votre faim. Très vite, dans 2 jours, je vous mets la vidéo de test vraiment grandeur nature. J'ai pris 3 morceaux de bois, du chêne, de l'érable et un morceau vraiment noueux d'Umbilla et on va pouvoir voir un peu ce qui donne ce fameux arbre hélicoïdal. Est-ce que c'est si miraculeux que ça? En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et un petit commentaire s'il y a des choses qui vous ont dérangé. Allez, bye bye!